إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد إخواني أخواتي الأحبة mes chers frères et sœurs يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons répartis en peuple et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est omniscient et bien informé. Ibadallah, لتعارفوا خلق الله الإنسان كائنا اجتماعيا بطبعه وفطره على العيش مع الجماعة والتواصل مع غيره. Allah nous dit pour que vous fassiez connaissance. Allah a créé l'être humain social par nature. L'être humain est prédisposé à vivre en société, à communiquer, interagir avec les autres. ومن الصعب حسن التواصل دون معرفة لطبيعة البشر واحتياجاتهم الأساسية. Bien communiquer avec les autres implique bien connaître la nature de l'être humain et ses besoins essentiels. رتب عالم الاجتماع المسمى ماسلو الاحتياجات الخمسة للإنسان في الهرم المعروف بهرم ماسلو. Vers 1940, le sociologue Maslow avait classé dans sa célèbre pyramide, la pyramide de Maslow, les 5 besoins d'un être humain dans l'ordre de leur priorité. Si un besoin est satisfait, on veut satisfaire le besoin suivant. فبدأ باحتياج الطعام والشراب ثم الاحتياج إلى الأمان ثم الاحتياج إلى الانتماء ثم الاحتياج إلى التقدير ثم الاحتياج إلى تحقيق الذات والإنجاز أن تترك بصمة. Il a cité en premier les besoins physiologiques, manger, boire, etc. Ensuite, les besoins de sécurité. Ensuite, les besoins d'appartenance. Ensuite, les besoins d'être estimé. Et enfin, les besoins de se réaliser, de laisser sa trace. وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما خطب به في سكان المدينة وهم في فرح استقباله. Lorsque le messager est entré à Médine dans sa hijra, sa première prise de parole devant les Médinois qui sont venus l'accueillir avec joie et ferveur. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Aux gens, aux hommes, propagez le salam, le salut de la paix. Offrez à manger, honorez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment. Vous entrerez au paradis en paix. من يتأمل هذا الحديث فسيجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير فيه إلى احتياجات الإنسان الموجودة في هرم ماسلو ولكنه صلى الله عليه وسلم رتبها الترتيب الصحيح. Si on médite bien cette parole du prophète, on trouve que le messager fait allusion ici aux 5 besoins cités dans la pyramide de Maslow, mais le messager les a placés dans le bon ordre. أيها الناس
أفشوا السلام. هذا يلبي احتياج الأمان والسلام. Premièrement, aux gens, propager le salam. Une première recommandation pour satisfaire les besoins de sécurité. وأطعموا الطعام. هذا يلبي الاحتياج الفسيولوجي المأكل والمشرب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه بعد احتياج الأمان. تخيلوا من كان يأكل وبرز له حيوان مفترس فإنه سيترك الأكل ويهرب. الأمان هو الاحتياج الأول. Deuxièmement, offrez à manger. Le prophète nous dit, ceci pour satisfaire les besoins physiologiques, nourriture, boisson, etc. Et remarquez que le prophète les a placés après les besoins de sécurité, contrairement à Maslow. En effet, si l'on est en train de manger et que l'on se fait attaquer par un animal, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve en abandonnant sa nourriture. وصلوا الأرحام. هذا يلبي احتياج الانتماء. Honorer les liens de parenté, troisièmement. Donc ceci pour satisfaire le besoin d'appartenance. وصلوا بالليل والناس نيام. لا يصلي بالليل والناس نيام إلا من أحبه الله ووفقه لذلك. وإذا أحبك الله فسيحبك الناس ويقدرونك. Et priez, quatrièmement, et priez la nuit, alors pendant que les gens dorment. Et ne prie la nuit qu'une personne estimée et aimée par Allah. Et si Allah l'aime, les gens l'aimeront et l'estimeront. تدخلوا الجنة بسلام. عباد الله هدف كل مسلم هو تجنب النار. فأي تحقيق للذات وأي فوز لمن دخل الجنة. Et dernièrement, le prophète nous dit, vous entrerez dans le paradis en paix. Le but de chaque musulman est d'éviter l'enfer. Et Allah nous dit dans ce verset, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quiconque échappera alors à l'enfer et entrera au paradis aura certes réussi. C'est le sommet de la pyramide de Maslow. Et le paradis, mes serviteurs d'Allah, c'est la seule et vraie réussite pour le croyant. ندعو الله أن يجرنا من عذاب النار وعذاب القبر. Qu'Allah nous préserve du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe. عباد الله كما رأينا فإن التقدير حاجة فطرية يبحث عنها البشر. من وعى هذه الحقيقة فسيحسن التواصل مع غيره وتحفيزه. Se sentir estimé, valorisé, reconnu par autrui est un besoin naturel de l'être humain, comme on vient de le voir. Un besoin pour motiver les gens. Et celui qui comprend cela et l'applique sera un bon communicant avec autrui. Que ce soit son épouse ou son époux, son enfant, son proche, son voisin, son collaborateur ou collègue au travail. عندما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة رجع فزعا إلى زوجه خديجة وهو يقول زملوني زملوني ثم أخبرها وقال لقد خشيت على نفسي. Lorsque le messager a reçu la révélation pour la première fois, il fut effrayé, revint tremblant chez son épouse Khadija en disant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Il lui exprima sa peur et son inquiétude de ce qu'il vient de vivre, de ce qu'il venait de vivre. أصغت خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم وقدرت ما عبر عنه فقالت له وهي تطمئنه كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. Khadija a été à l'écoute de son époux. Elle a reconnu et considéré ce qu'il a exprimé et elle le rassura longuement avec des mots véridiques en disant au contraire, sois heureux car par Allah ne te déshonorera jamais car tu as de bonnes relations avec tes proches, tu dis la vérité, tu aides les pauvres, tu sers généreusement les invités.
Ensuite, elle a agi. Elle l'amena chez son cousin Naufal, qui connaissait les anciennes écritures, pour comprendre ce qui s'est passé. Ibadallah, serviteur d'Allah, lorsque tu rentres du travail et que ton épouse te raconte qu'elle a passé une journée exécrable à la maison, avec les enfants, etc., ne lui réponds pas « moi aussi j'ai passé une mauvaise journée au travail ». Ne lui lance pas « tu te plains toujours ». Ne lui réponds pas par un silence fuyant la communication. La communication, c'est écouter, reconnaître et considérer ce que l'autre exprime pour partager un moment avec lui, l'aider ou trouver une solution à un problème. Et des fois, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est simplement une recherche de l'estime et de la reconnaissance de ce qu'on fait, surtout quand la personne s'occupe du foyer toute la journée. Et à contrario, lorsque ton époux rentre fatigué, stressé du travail et s'exprime ainsi, quelle journée de stress! Ne lui dis pas, si tu savais la journée que j'ai passée moi avec les enfants, le ménage, etc. Mes chers frères, mes chères sœurs, soyons à l'écoute de ce que exprime l'autre et attendons le moment propice, le moment choisi pour exprimer notre propre mal-être ou notre propre malaise. Ibadallah, al-isra'u ila al-akhar yusahhilu at-tawasul wat-tafahum. كان صلى الله عليه وسلم ينتبه لمشاعر أزواجه قال لعائشة إني لأعلم إذا كنت راضية وإذا كنت علي غضبا. Être à l'écoute permet de bien connaître la personne et donc de mieux communiquer avec elle. Le messager faisait très attention aux émotions de ses épouses. Aïcha rapporte qu'il lui déclara un jour « Je sais quand tu es contente de moi et quand tu ne l'es pas. » قالت ومن أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت علي راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. Elle lui demanda comment le sais-tu? Il répondit, lorsque tu es contente de moi, tu utilises l'expression par le Seigneur de Mohammed quand tu jures. Et dans le cas contraire, tu dis par le Seigneur d'Ibrahim. Elle dit, oui, effectivement, mais je ne change que ton prénom, sous-entendu que son amour pour lui reste intact. وتأملوا عباد الله لين ولطف الرسول صلى الله عليه وسلم حين حصل في بيته حادثة إذا وقع مثلها لأحدنا فسيقيم الدنيا وما عليها. Méditez avec quelle douceur le messager a réagi devant une situation qui aurait été considérée comme une catastrophe pour la plupart d'entre nous. Une situation qui ressemble, pas forcément la même. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ومعه ضيوف فأرسلت أم سلمة بصحفة أي بقصعة فيها طعام فضربت عائشة يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضم الكسرين وجعل يجمع الطعام فيها الطعام ويقول غارت أمكم ويقول للقوم كلوا وحبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند عائشة فدفع الصحفة الصحيحة إلى أم سلمة وأمسك المكسور في بيت عائشة. Un jour, alors que le messager était avec ses invités chez lui dans l'appartement de Aïcha, Salama, une autre épouse du messager, envoya de la nourriture au prophète. Quand Aïcha a vu le plat, elle lança un coup, le plat se cassa et la nourriture se dispersa. Le messager se baissa pour recueillir la nourriture et ramasser le plat. Et se retourna vers les compagnons et dit 2 fois avec le sourire pour dédramatiser votre mère, la mère des croyants Aïcha, votre mère est jalouse, mangez. Puis il prit une assiette de chez Aïcha et la donna à Salama en disant une assiette pour une assiette et une nourriture pour une nourriture. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعين الاعتبار طبيعة زوجته وكان لينا وعادلا في نفس الوقت. Il a été doux et juste en même temps et a tenu compte de la nature de son épouse, de son instinct
qu'Allah nous accorde la sagesse. Allah yarzuqna al-hikma inshallah. Allahumma ja'al al-mawaddata wal-rahmata fi buyutina. Qu'Allah suscite l'amour et la miséricorde dans nos foyers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يوصي الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه هارون عليهما السلام. Allah s'adressant à ses messagers Moussa et son frère Haroun, il dit: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allez trouver Pharaon. Allez trouver le Pharaon dont l'impiété ne connaît plus de limite. Parlez-lui un langage conciliant. Parlez-lui avec douceur. Peut-être sera-t-il amené à réfléchir ou à me craindre. إذا أوصى الله سبحانه وتعالى القول اللين مع الطاغية فرعون فكيف يجب أن نخاطب أقاربنا. Si Allah demande à ce qu'on utilise un langage conciliant avec le Pharaon, comment devrions-nous alors parler et communiquer avec nos proches? عباد الله من حسن التواصل تهيئ من تخاطب بكلمات لافتة صادقة. Bien communiquer, c'est d'abord attirer l'attention de l'interlocuteur avec des mots doux, véridiques, il ne faut pas mentir, pour le préparer à recevoir le message. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم معاذ بن جبل الدعاء أخذ بيده وقال له: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال بعدها: يا معاذ أوصيك ألا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Lorsque le messager a voulu enseigner une invocation à Mu'ad, au compagnon Mu'ad, il a pris sa main et il lui a dit: oh Mu'ad, par Allah, je t'aime. Et il a rajouté, une fois qu'il a attiré l'attention de Mu'ad: n'oublie jamais de dire après chaque prière: oh mon Seigneur, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer. وعندما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينصح عمر رضي الله عنه عن المزاحمة عند الحجر الأسود قال له: يا عمر إنك رجل قوي. يهيئه أولا ثم قال: فلا تزاحم على الحجر الأسود. Et lorsque le messager voulait exhorter Omar de ne pas bousculer pour toucher la pierre noire ou l'embrasser, il a commencé par lui faire un compliment véridique en disant: oh Omar, tu es un homme fort, n'essaie pas de toucher la pierre noire s'il y a foule. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات إلى آخر التشهد. Ibn Mas'ud raconte: le messager m'a enseigné la formule de tashahhud qu'on connaît tous, alors qu'il prenait ma pomme entre ses deux pommes. من حسن التواصل عباد الله إدخال الفرح على من تخاطب بابتسامة. قال جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. Bien communiquer, c'est aussi égayer celui à qui tu t'adresses par un simple sourire. Le compagnon Jarir raconte: le message ne m'a jamais vu sans m'adresser un sourire. من حسن التواصل عدم مقاطعة المتحدث. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحسن الإصغاء والاستماع وما كان يقاطع من يحادثه. Bien communiquer, c'est aussi bien écouter son interlocuteur sans l'interrompre. C'est aussi ça la sunna du prophète, la tradition du prophète qu'on prétend tous suivre, qu'Allah nous guide. عباد الله لا يمكن التواصل مع شخص وهو غاضب يسب. من الحكمة الانتظار حتى يهدأ للتواصل معه. Mais lorsqu'une personne se met en colère et commence à insulter, ce n'est plus de la communication. Il n'est plus possible de communiquer avec. L'attitude sage est d'essayer de garder son calme et d'attendre que cette personne se calme pour pouvoir communiquer avec elle, changer de pièce, sortir, etc.
et se rappeler ces paroles prophétiques. وتذكروا عباد الله هذه الأحاديث عن السباب قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Le messager d'Allah nous dit le fait d'injurier est un acte de rébellion à Allah. وقال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. Le messager nous dit, quand deux personnes échangent des injures, tout ce qu'elles disent retombe sur celle qui a commencé la première. Jusqu'à, et là on n'est pas sûr de ne pas tomber nous-mêmes dans l'agression, même si on subit des insultes, jusqu'à ce que l'autre devienne à son tour agresseur. اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لصالح القول والعمل اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا اللهم انصر المستضعفين في العالم يا رب اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. Un jeune nourrisson qui s'appelle Youssef, il est en réanimation. On fait dua pour lui. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين.